Bonjour Eric. Bonjour. Les obsèques du grand boxeur Cassius Clay, devenu Mohamed Ali, auront donc lieu demain. Même le président Obama sera présent. Il ne parlera plus et ne frappera plus, mais on ne sait pas ce qui nous manquera le plus. J'ai lutté avec un alligator, je me suis battu avec une baleine. Rien que la semaine dernière, j'ai tué un rocher, blessé une pierre, envoyé une brique à l'hôpital. Je suis si méchant que je rends la médecine malade, proclamait-il avant de devenir champion du monde en 1964. Avant lui, jamais un poids lourd n'avait eu le jeu de jambes aérien d'un poids moyen. Vole comme un papillon, pique comme une abeille et cogne, jeune homme, cogne, se répétera-t-il toujours. Avant lui, jamais un boxeur n'avait paradé ainsi, insultant l'adversaire, fanfaron et méprisant. Il ne laissait aucun monsieur Ramirez parler à sa place. Mais ses hâbleries avaient un sens politique. Il était le noir qui ne se taisait pas, qui ne disait pas merci patron. Il était le mauvais noir quand Joe Frazier, son légendaire adversaire, était le gentil noir. La boxe, disait-il, c'est beaucoup d'hommes blancs qui regardent deux noirs se battre entre eux. Les noirs sont le péché originel de l'Amérique, plus encore que les Indiens. L'esclavage des noirs est l'exact opposé du credo américain fondé sur la liberté. Après la guerre de sécession, la réconciliation entre le Nord et le Sud s'est faite encore sur le dos des Noirs. Le Nord tolérant que le Sud maintienne une ségrégation rigoureuse, une sorte d'apartheid. Alors du coup, quelle fut la place du boxeur dans cette longue histoire tourmentée, Eric? Cassius Clay a craché son péché originel au visage de l'Amérique. Il fut sa mauvaise conscience. La vraie rupture eut lieu lorsqu'il refusa de se battre au Vietnam. Leur tirer dessus, pourquoi ? Ils ne m'ont jamais traité de nègre, ils ne m'ont jamais lynché, disait-il des Vietnamiens. Il faisait alors passer la race avant la patrie. Il voulait rendre la monnaie de sa pièce à l'Amérique blanche. C'était l'esprit de l'époque qui privilégiait les minorités raciales ou sexuelles sur la majorité. Il fit de la prison, il perdit son titre de champion du monde, il se convertit à l'islam, il se fait appeler Mohamed Ali, il fraya avec Malcolm X, il fut consacré icône révolutionnaire. L'annonce de sa mort a déversé bien sûr un tombereau d'éloges. Même Donald Trump y est allé de son couplet. Barack Obama et Hillary Clinton essayent de tirer le cadavre aux démocrates. Ils vantent le rebelle, le combattant. Mais les mots sonnent creux. On n'est plus dans les années 60. Les rebelles d'hier sont les maîtres d'aujourd'hui. L'Amérique blanche a perdu ses certitudes. La mondialisation a transformé la fière classe ouvrière de naguère en petit blanc. On parle espagnol à Los Angeles ou à Miami. La discrimination positive a permis à de nombreux Noirs d'entrer à l'université. L'hôte de la Maison Blanche se prénomme Barack Hussein. L'Amérique n'est plus l'Amérique, mais les prisons sont bourrées de jeunes hommes noirs et les cops ont la gâchette facile. Bien avant sa mort, il était devenu une sorte de mythe. Tous les Cantona, les Zlatan, les McEnroe, tous les mauvais garçons du sport mondial sont de pâles imitateurs. Quand Hollywood imagine un personnage mythique de boxeur, elle le forge sur son modèle. Mais on donne le rôle à un blanc. Rocky Balboa fut ainsi un suprême hommage à Cassius Clay et un ultime pied de nez à Mohamed Ali. Éric Zemmour, on n'est pas forcément d'accord, et puis je fais tout de suite un correctif. Barack Obama ne sera pas présent aux obsèques de Mohamed Ali, ce sera Bill Clinton. Tout cela a été annoncé par la Maison Blanche. Dans un instant, nous avons rendez-vous avec Adeline François. Avec elle, nous allons découvrir la presse.